بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Avant de partir à la pause, nous étions en train de parler des dangers de la langue, le fait de protéger son jeûne en maîtrisant sa langue. Et comme nous le savons, la langue peut nous amener à annuler notre jeûne. La langue aussi a des péchés, c'est-à-dire il y a des langues, il y a des péchés que l'on fait à partir de sa langue. Alors, nous avons le mensonge, comme nous l'avons un peu parlé avant de quitter. Bien sûr, on a interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut trouver ou on peut avoir un croyant avare? L'avarice, c'est pas bon, c'est un mauvais comportement. Il a pris du temps, il a dit oui, on peut trouver. Et lorsque on lui a posé la question, est-ce qu'on peut trouver un croyant menteur? Il a dit tout de suite non. Il n'a même pas mis du temps pour dire non. Il a en même temps réagi pour l'avarice. Il a pris un peu de temps pour dire oui, on peut trouver. On peut trouver parmi les croyants quelqu'un qui est avare. Mais lorsqu'on a parlé du mensonge, tout de suite il a dit non. Pourquoi? Parce que un croyant ne doit pas mentir. Il faut voir lui-même. Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a, n'est-ce pas, arrangé son comportement, sa vie, jusqu'à ce que même les kafirs, avant même qu'il n'ait la prophétie, ne lui appellent Al-Amin, homme digne de confiance. Il n'a pas de mensonge. Voyez-vous? Donc un croyant ne doit pas mentir. Et à plus forte raison dans le mois béni du Ramadan. De la même manière, parmi les péchés de la langue, vous allez voir quelqu'un qui fait la médisance. Voyez-vous? Quelqu'un qui fait la médisance, vous êtes là, vous parlez mal de quelqu'un à son absence. Allahu Karim. Vous êtes en jeûne, l'autre n'est pas là, tu sais, il avait fait cela, il avait fait ceci, alors que tout ce que vous êtes en train de dire sur la personne se présente maintenant, vous ne pouvez pas répéter les mêmes choses devant lui. Vous êtes en train de parler mal de lui, vous êtes en train de le nuire. Subhanallah. La médisance. Ya Allah Karim. Allah tabaraka wa ta'ala même dit, lorsque nous sommes en train de parler mal de quelqu'un à son absence, alors que si la personne venait, nous ne pouvons pas répéter les mêmes choses devant la personne, on parle mal de lui, alors ce péché est comparable à une personne, n'est-ce pas, qui a mangé la chair de son frère qui est déjà mort. C'est-à-dire, la personne dont vous parlez là, c'est comme une personne qui est morte. Vous arrivez pour dire, ah, ou le frère il est mort, ou la soeur elle est morte, oh je veux le voir, je veux voir. Et maintenant vous rentrez, vous coupez une partie de sa chair et vous mangez. Subhanallah. Subhanallah. Voyez-vous, vous imaginez une personne morte, un homme comme vous qui est mort, vous rentrez derrière lui, vous coupez une partie de sa chair et vous mangez. Allah subhanahu wa ta'ala compare le fait de parler mal d'une personne, de médire, la médisance d'une personne à, n'est-ce pas, le fait de manger sa chair. Une personne morte, elle n'est pas vivante. Une personne morte, couchée, vous rentrez, vous mangez sa chair. Évaluez le degré. Évaluez le degré du péché. D'aller manger la chair d'une personne morte. D'aller prendre votre couteau, couper une partie d'une personne. Elle est morte, elle ne peut plus bouger, elle est morte. Vous coupez une partie de sa chair et que vous mangez. Alors, l'islam nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, qui connaît la gravité des fautes, nous dit que, eh bien, lorsque vous parlez mal de quelqu'un, alors là, en ce moment, vous êtes en train de manger sa chair. Une personne qui est morte, que vous êtes en train de manger sa chair. Allahu Karim. Allahu Karim. C'est pourquoi on nous dit, lorsque vous êtes en jeûne et que vous faites la médisance, vous parlez mal de quelqu'un, alors là, sachez que vous avez rompu votre jeûne.
Pourquoi? Parce que vous avez mangé sa chair. Parce qu'au jour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parler mal de quelqu'un en son absence, c'est manger sa chair. Et quand vous avez mangé en pleine journée en Ramadan, alors vous avez rompu votre jeûne. C'est pourquoi on nous dit, Allah Ta'ala n'a pas besoin de l'abstinence d'une personne. Le fait que cette personne s'abstienne de manger ou de boire, si elle ne, n'est-ce pas, contrôle pas les membres de son corps. Elle laisse sa langue parler de n'importe quoi. Ces médisances peuvent annuler votre jeûne. Alors là, faisons vraiment très attention à celui-là. Ya subhanallah. Pourquoi je vais me mettre à parler mal de quelqu'un? La personne qui n'est pas là, je suis en train de me parler mal de la personne. Ya Allahu Karim. Est-ce que je sais combien de fois je suis en train de faire le mal à cette personne? Est-ce que je pense, la personne avec laquelle je parle, est-ce que j'imagine quelle relation la personne à qui je suis en train de parler, quelle relation elle a avec la question, avec la personne avec laquelle, c'est-à-dire la personne avec laquelle je parle? Je ne sais pas la relation qui existe entre elle et la personne de qui je parle. La personne à qui je parle, je ne sais pas la relation qu'elle a avec la personne de qui je parle. Et donc, il peut arriver que je parle de cette personne-là, eh bien, cette personne n'aime pas l'autre et il faut voir la discussion qui va aller. Et peut-être que cette personne aimait l'autre et que la personne de qui je suis en train de parler, et je parle mal de lui, et je suis en train de le gâter également au jeu de l'autre. Ya subhanallah. Et donc l'islam nous interdit formellement ceci aussi bien avant Ramadan que pendant Ramadan. Mais la gravité, c'est que bien sûr que nous avons le péché et ceci peut être l'objet de l'annulation de notre jeûne. Pourquoi nous avons mangé la chair de notre frère? Ya Allahu Karim, Ya Allahu Karim, Ya Allahu Karim. Lorsque l'islam nous dit Innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans ne sont que des frères. Est-ce que c'est la fraternité ça? Le fait d'aller parler mal de ton frère? Le fait d'aller détruire ton frère? Ya subhanallah, Ya subhanallah. Mon frère, sache que lorsque vous, ou ma soeur, lorsque vous allez vous mettre à parler mal d'une personne, vous parlez mal d'une personne à son absence, à son insu, vous n'êtes pas en train de penser comment lui corriger. Vous êtes là seulement à parler parce qu'il a fait quelque chose. Vous êtes en train de le gâter auprès des autres. Mon soeur ou mon frère, sache que vous êtes en train de manger sa chair. Et quand vous êtes dans le mois béni de Ramadan, ya subhanallah, bien sûr, votre jeûne est annulé parce que vous avez parlé mal de quelqu'un, parce que vous avez mangé sa chair. Eh bien, le péché existe et l'annulation du péché, l'annulation aussi du jeûne aussi existe. Donc, lorsque nous sommes en groupe, sachons quels propos avancer. Si nous n'avons pas de discussion, il faut, n'est-ce pas, aller, il faut chercher à lire le Coran al-Karim, il faut faire des dhikr, Inch'Allah, nous allons revenir là-dessus. Donc, pour le mois, pour la préservation de notre jeûne, il va falloir que nous fassions vraiment très attention à tout ce qui va sortir de nos bouches. Il va falloir que nous fassions très attention à tout ce qui va sortir de nos bouches. C'est vraiment très indispensable. C'est vraiment très indispensable. Il va falloir qu'on voit très, très, très bien ce que nous allons dire. Il ne faut pas se laisser comme ça, s'emporter. Subhanallah, 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 subhanallah. Se lancer dans la désobéissance, en laissant nos langues dire de n'importe quoi, en laissant nos langues parler des gens. Subhanallah. C'est un grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. De la même manière, vous pouvez trouver des gens, n'est-ce pas, qui calomnient. Vous calomniez. Vous détruisez les gens. Subhanallah. Calomnier quelqu'un. Vous parlez mal de lui. Et tout ceci rentre dans cette boîte-là. Sachez que lorsque vous êtes en train de calomnier quelqu'un, vous êtes en train de détruire votre jeûne. Vous êtes en train de détruire votre jeûne parce que vous êtes en train de manger sa chair. Vous êtes en train de détruire quelqu'un alors que la personne n'est pas là. Sachez que vous êtes en train de détruire votre jeûne. Protégeons nos jeûnes en retenant nos langues de toute parole, de tout propos inutile, de parler mal des gens, subhanallah, de faire la médisance, de calomnier les gens. Subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mes frères en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yadkhul al-jannah al-qattat. Man huwa? Une personne qui parle mal, ou une personne, oui, qui est un colporteur. Il prend ici
les paroles de celui-ci, il amène à celui-là, il appelle celui-ci, il amène à celui-là, c'est-à-dire comment vous appelez, il sépare les gens. Il voit deux personnes qui sont bien, alors pour les gâter, il les divise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce dernier n'entrera pas au paradis. Alors le jeûne n'est même pas validé pour qu'on pense d'accès au paradis. Ah, donc mes frères et sœurs en islam, il va falloir que nous retenions nos langues de tout propos qui peuvent, n'est-ce pas, détruire notre jeûne. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et d'accepter ce que nous venons de faire. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.